Salut, c'est Superfan. Bienvenue sur ma chaîne superfan.fr. Je tenais d'abord à vous remercier pour avoir regardé en masse ma vidéo sur le Red Table Talk de Jada Pinkett Smith et Will Smith traduit en français. Il y a eu plus de 170 000 vues, je crois, jusqu'ici. On s'approche des 200 000 vues, c'est incroyable hein, pour ma petite chaîne YouTube. Donc merci à vous, c'est le record de ma chaîne. Jusqu'ici, dans cette vidéo, je vais te traduire la nouvelle chanson, le nouveau single, le nouveau titre, le nouveau morceau d'August Alsina featuring Rick Ross qui s'appelle, à ton avis, Entanglements. Ce morceau est sorti il y a quelques jours, il y a seulement 2 jours, hein, le samedi 18 juillet 2020 à minuit précisément. Il répond en fait au Red Table Talk de Jada Pinkett Smith et il donne sa propre définition de entanglement. Donc dans la première partie de cette vidéo, je vais te montrer les paroles en anglais et je vais te faire une traduction simultanée en temps réel en français. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir te jouer le morceau d'August Alsina au même moment. J'ai essayé d'uploader le son d'Auguste avec les paroles qui défilent, tu sais, au même moment, en même temps que la musique. Et malheureusement, cette vidéo a été bloquée tout simplement par YouTube dans tous les pays du monde parce que c'est le label Empire, un grand label de hip-hop américain, qui a fait bloquer tous les re-uploads, les uploads de la chanson d'Auguste qui est protégée hein, par le droit d'auteur évidemment. Donc je ne peux pas malheureusement te faire écouter ce son, mais je te mettrai dans la description de cette vidéo sur YouTube et dans le commentaire épinglé le son officiel d'August Alsina sur sa chaîne YouTube, donc tu pourras l'écouter après ou avant. Et je te mettrai aussi les paroles en français et en anglais dans la description de cette vidéo sur YouTube et dans le commentaire épinglé. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te retracer toute l'histoire du couple Will Smith, Jada Pinkett Smith. On va revoir ensemble toute la chronologie des événements depuis leur rencontre, leur première rencontre, jusqu'aux enchevêtrements de Jada, mais aussi de Will, puisque comme tu vas le voir dans la chanson d'August Alsina, apparemment, Will Smith n'est pas non plus tout blanc. Il n'est pas totalement innocent. Il a aussi peut-être commis des enchevêtrements. Tu me diras tes théories dans les commentaires, ça m'intéresse. On commence donc tout de suite avec ce nouveau single d'August Alsina featuring Rick Ross. Voici les paroles en anglais et en rouge, je t'ai mis les paroles en français, c'est ma traduction, hein, totalement subjective. Special moment in history, donc ça commence comme ça. Special moment in history, un moment particulier dans l'histoire. C'est une intro de Rick Ross et August Alsina. Rick Ross, rappeur très connu, hein, et August Alsina, le chanteur de R&B hip-hop qui a comme par hasard sorti très récemment son nouvel album, mais on en reparlera dans la deuxième partie de cette émission. Romano, alors il parle de Romano. Romano, c'est un des producteurs du titre. Auguste, le chanteur. O.G. Parker, qui est le deuxième producteur du titre. Il y a 2 producteurs, hein, Romano et O.G. Parker. Et cette chanson a été écrite, composée par Derrick Milano, qui est un songwriter, un lyricist, un parolier et un compositeur qui monte de plus en plus aux États-Unis, notamment dans le milieu du hip-hop. Hein. Donc cette chanson n'a pas été écrite, attention, par August Alsina, hein. Elle a été écrite, composée par Derrick Milano avec O.G. Parker et Romano à la production. La chanson commence par le chorus, par le chœur, par le refrain d'August Alsina et Rick Ross. Rick Ross, ça commence comme ça. The definition of entanglement, la définition de l'enchevêtrement. It's when you're tangled in the sheets. C'est quand tu es emmêlé dans les draps. Faut savoir qu'après le Red Table Talk de Jada et son utilisation du mot entanglement qui est redevenu à la mode, il y a eu un buzz énorme dans le monde entier, notamment aux États-Unis, et tous les Américains, et en particulier la communauté afro-américaine, a cherché le mot entanglement, qui est très peu utilisé hein, par les Américains, qui veut dire enchevêtrement, comme en français, tu dis très peu enchevêtrement. Ça veut dire s'emmêler les pinceaux, s'emmêler les lacets, ça veut dire emmêler quelque chose. Quand 2 choses tangle, s'enchevêtrent ou s'emmêlent, ça peut aussi dire une liaison, une implication. Dans une interview récente, d'ailleurs, après le Red Table Talk, August Alsina a donné sa définition d'enchevêtrement et pour lui, ça veut dire une relation compliquée. Et il cautionne l'emploi de ce mot pour qualifier sa relation avec Jada. Pour Auguste, Jada a eu raison d'employer le mot entanglement pour qualifier sa relation entre lui et Jada, puisque c'était véritablement une relation très compliquée. It's when you're tangled in the sheets. C'est quand tu es emmêlé dans les draps. Donc dans cette chanson, Rick Ross et August Alsina donnent leur définition du mot entanglement. Girl, I know that we don't call it a relationship. Meuf, je sais qu'on n'appelle pas ça une relation. But you're still fucking with me.
Mais tu baises quand même avec moi. Il a employé le mot fucking, qui veut dire baiser. Il a pas dit coucher, hein, sinon il aurait dit you're sleeping with me. Là, il a dit mais tu baises quand même avec moi. You're still fucking with me. Entanglement is when you're tangled in them sheets. Les enchevêtrements, c'est quand on s'emmêle dans ses draps ou dans leurs draps peut-être. Entanglement is when you're tangled up with me. Les enchevêtrements, c'est quand tu es emmêlé avec moi. Évidemment, c'est une allusion érotique, c'est une métaphore coquine. En gros, ils font l'amour ensemble. Entanglement, the number ones here, it's the biggest, is when you're getting in too deep. Les enchevêtrements, entre parenthèses, le numéro 1 est ici, c'est le plus grand. Bon, ça, c'est les trucs classiques du hip-hop. C'est quand on s'enfonce trop profondément. Donc, les enchevêtrements, c'est quand on va trop profond, quand on s'enfonce trop profondément. Là encore, ça peut être à la fois une image, une métaphore de leur relation. Ils se sont trop impliqués, trop investis dans leur relation, ils étaient vraiment amoureux, il y avait des sentiments, ou alors, ça peut être aussi quelque chose de plus sexuel. Tangled up with me, tangled in them sheets, emmêlé avec moi, emmêlé dans ses draps. Premier vers, premier couplet de Rick Ross. Shawty, leaning on my shoulder, got her questioning my willpower. Shawty, je l'ai mis en jaune parce que c'est une référence culturelle, très afro-américaine. C'est un terme qui est très utilisé dans le rap, dans l'hip-hop US. En fait, shawty, ça veut dire shorty. Shorty, ça veut dire une jolie fille. C'est en général la petite copine d'un afro-américain. Shorty, donc shawty, ça vient de shorty, ça veut dire une jolie fille afro-américaine. Ou alors, une jolie fille qui sort avec des blacks, avec des afro-américains aux États-Unis. C'est très utilisé pour désigner sa petite copine, notamment dans les chansons de rap aux États-Unis. Donc, shawty leaning on my shoulder, une jolie fille s'appuie sur mon épaule, got her questioning my willpower, qui me fait douter de ma volonté. Là encore, je l'ai mis en jaune, je l'ai surligné, parce que Derrick a été vraiment très intelligent d'utiliser ce mot-là, parce qu'il fait référence évidemment à Will Smith, et en même temps, willpower, c'est un vrai mot, ça existe vraiment. Willpower, c'est la force de volonté, ou la force de caractère. Oui, c'est la puissance de ta volonté. Willpower. Et il fait évidemment référence à Will Smith. En même temps. Jaded by her beauty, but her reputation real solid. Là encore, jaded, qui n'est pas un mot très utilisé dans le rap. Hein. Jaded, c'est un mot plutôt soutenu qu'on trouve dans la littérature. Jaded, ça veut dire fatigué, blasé. Blasé par sa beauté, mais sa réputation est vraiment solide. Là encore, c'est évidemment, c'est pas une référence à Jaden, hein, au fils, c'est une référence à Jada Pinkett Smith, au prénom. Jaded by her beauty. Là encore, c'est bien joué de la part du parolier. Morning down the hall, I can tell you how I feel about it. Le matin au bout du couloir, morning down the hall, je peux vous dire ce que j'en pense. Caught up in the Matrix, là encore une référence à Jada Pinkett Smith, puisqu'elle a joué dans les films Matrix aux côtés de Keanu Reeves, et elle participe d'ailleurs au tournage, en ce moment, de Matrix 4, qui va sortir prochainement. Caught up in the Matrix and I doubt if I can get up out it. Pris dans la matrice, et je doute que je puisse en sortir. En gros, pris dans cette relation avec Jada, je doute que je puisse en sortir un jour. Living like there's no tomorrow, met your boy with open arms. Vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain. Comme si on allait mourir demain. Tu as rencontré ton garçon à bras ouverts. Alors là, attention, dans les vers de Rick Ross et Auguste, il n'y a pas de sujet. Il n'y a souvent pas de sujet. Tu vois, là, il n'y a pas marqué he met ou she met. Il aurait dû dire she met your boy with open arms. Et là, il dit met your boy. Donc, il ne met pas de sujet dans ses phrases. Mais moi, j'interprète en disant tu as rencontré ton garçon à bras ouverts. Parce qu'après, il dit your boy. Ton garçon ou ton mec. Tell you all my darkest stories, encore pas de sujet. Promise that you won't depart, pas de sujet non plus. Tell you all my darkest stories, donc a priori c'est lui. Hein. Je te raconte mes histoires les plus sombres. Tu me promets que tu ne partiras pas, ou que tu ne partiras jamais. Là évidemment, c'est un reproche qu'il fait à Jada. On sent qu'il a eu le cœur brisé parce que lui, il avait de vrais sentiments pour elle, il était fou amoureux d'elle. Évidemment, ça se sent dans toutes ses interviews. Et là, dans ce single, Entanglements, on sent qu'il a été très amoureux d'elle et même qu'il l'a encore. Et qu'il souffre encore de ça. Keys to over 40 cars left me with a broken heart. Les clés de plus de 40 voitures m'a laissé ou m'ont laissé le cœur brisé. Alors, les clés de plus de 40 voitures, à mon avis, Auguste, il a pas 40 voitures. C'est probablement les voitures de Will
Parce qu'après, il dit qu'il avait les clés de la voiture de Jada, donc peut-être qu'il a essayé aussi les clés de toutes les voitures de Will et que Will Smith a 40 voitures, j'en sais rien. Dis-moi ça en commentaire, qu'est-ce que tu penses de ça? Keys to over 40 cars, les clés de plus de 40 voitures, m'ont quand même laissé le cœur brisé, ou m'a laissé le cœur brisé. On ne sait pas si ce sont les voitures, le sujet, ou alors est-ce que c'est cette relation? Est-ce que c'est Jada qui lui a laissé le cœur brisé, ou est-ce que c'est la relation qui lui a laissé le cœur brisé? Donc m'ont laissé le cœur brisé ou m'a laissé le cœur brisé, là encore il n'y a pas de sujet. Still, I gotta get around. Favorite artist was Tupac. Alors là, c'est un punch, c'est un coup de poing dans la gueule de Will Smith, c'est l'humiliation totale. Alors, still I gotta get around, ça veut dire je dois encore me déplacer. Si tu traduis mot à mot, littéralement, je dois encore me déplacer ou contourner, ou alors survivre. Ça peut dire aussi de façon imagée survivre. Still I gotta get around. Favorite artist was Tupac. Artiste préféré était Tupac. Là encore, pas de sujet. Il aurait pu dire her favorite artist, son artiste préféré. L'artiste préféré de Jada est Tupac. Mais là, peut-être qu'intentionnellement, il met pas de sujet, pour pas avoir de procès. En tout cas, il dit favorite artist was Tupac. Son artiste préféré était Tupac. Vous connaissez évidemment la longue relation très ancienne et fusionnelle entre Tupac et Jada. Ça a été une relation amicale. Hein. Tupac était le meilleur ami de Jada et Jada était la meilleure amie de Tupac. Tupac considérait Jada comme son âme sœur. À une époque, Jada considérait Tupac comme son âme sœur. Ils étaient vraiment extrêmement proches. Et d'ailleurs, Will Smith a déclaré dans plusieurs interviews qu'il a toujours été jaloux d'un seul homme, Tupac. Et même de son vivant, quand ils se sont rencontrés, Will Smith était hyper jaloux de Tupac. Et Jada a essayé de faire en sorte qu'ils se parlent, qu'ils apprennent à se connaître, mais ils n'ont jamais réussi à se dire un mot. Tous les deux étaient très très fiers. Et quand Tupac et Will Smith étaient dans la même salle, dans la même pièce, il n'y avait pas un seul mot. Ils ne se disaient rien, parce qu'ils étaient trop fiers pour faire le premier pas. Et Will Smith a toujours regretté ça, d'avoir été si jaloux de Tupac. Il enviait la proximité, la complicité très ancienne de Tupac et de Jada. D'ailleurs, quand Tupac est mort, on a découvert qu'il avait laissé des lettres et même il avait écrit un poème pour Jada, très très romantique, en disant que c'était la femme de sa vie. Ça a été toujours un amour platonique, les deux l'ont reconnu, qu'il y avait un amour, une relation passionnée, passionnelle et fusionnelle. C'était extrêmement platonique, romantique. Ils ont essayé de s'embrasser une fois, ça n'a pas marché parce que c'était comme embrasser sa sœur ou son frère, donc ils ont arrêté. Ils ont officiellement jamais couché ensemble, Tupac et Jada, et je les crois. Watch a movie, then we frick it. Regarder un film, puis on s'énerve, ou on s'embrouille, ou on panique. To freak out, ça veut dire paniquer. Là, je sais pas trop dans quel sens. C'est assez ambigu. Ils utilisent le mot freak. Est-ce qu'ils parlent de we freak the movie? Est-ce on s'est embrouillé au sujet du film? Ou est-ce qu'on est devenu des freaks, on a adoré ce film, on n'arrêtait pas d'en parler? Ou est-ce qu'ils parlent de la relation et qu'ils étaient en conflit et qu'ils s'embrouillaient ensemble? On ne sait pas. Watch a movie, then we freak it. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette traduction. Comment toi tu l'aurais traduit? Tangled up, I'm getting deeper. Enchevêtré ou emmêlé, en français, je m'enfonce. Je m'enfonce de plus en plus profondément. Deeper and deeper. Do this shit like every weekend? Guess I'm just her little secret. Je fais ce truc ou je fais cette merde chaque week-end. On fait ce truc tous les week-ends. Je suppose que je devine que je suis juste son petit secret. Entanglement is when a man lick until you tremble. Oh là là. Cette vidéo va être démonétisée, c'est sûr. C'est-à-dire que je vais pas gagner un seul centime avec cette vidéo. Parce que dès que tu prononces des mots un peu cucu, un peu sexe, c'est déjà, tu dis le mot sexe, ta vidéo est démonétisée par YouTube. C'est l'algorithme qui fonctionne comme ça. Donc, je fais vraiment cette vidéo uniquement pour vous. Entanglement is when a man lick until you tremble. L'enchevêtrement, c'est quand un homme te lèche jusqu'à ce que tu trembles. Imagine un peu toutes les parties du corps d'une femme qu'un homme peut lécher. Donc c'est hyper érotique, c'est très très coquin. Ah, cette chanson est très très chaude. Et il y va pas de main morte, franchement, il y va à fond, c'est assez hardcore quand tu penses à Will Smith. Moi j'avais très très peur en fait, qu'Auguste sorte un livre, ou sorte une interview, ou même un disque, et il l'a fait, où il rentre dans les détails de sa relation intime, et même sexuelle, avec Jada, et il l'a fait, et c'est vraiment très très dur pour Will Smith. T'imagines quand Will va écouter ça à la radio, qu'il va voir ça sur YouTube, et que le monde entier va passer ce titre, il va voir ça peut-être sur MTV, ou sur YouTube, ou dans sa voiture, il va l'écouter, c'est chaud. Saddest part is, I still love you, just to keep it simple. Biggest. Le plus triste, c'est que je t'aime encore, juste pour rester simple. Alors en français on dirait plutôt, pour faire court. La partie la plus triste, c'est que je t'aime encore. Donc là, il fait une déclaration d'amour à Jada, mais c'est horrible pour Will. Horrible. Verse number 2, vers numéro 2, couplet numéro 2, Auguste Alsina, Rick Ross. I'm being honest, baby.
don't want strings attached. Je suis honnête bébé, je ne veux pas d'attache, je ne veux pas d'engagement. En anglais on dit no strings attached, ou friends with benefits, ou fucking buddies, ou sex friends. En gros, on est juste amis et on baise, et c'est juste sexuel, il n'y a pas d'attache entre nous, il n'y a pas d'engagement. You just wanna... that's gonna break your back. Alors là, je peux pas prononcer le mot, c'est le mot commençant par N, que moi, en tant que non-rappeur, non-noir, non-américain, je peux pas prononcer, évidemment, vous l'aurez compris. Là, il parle d'un noir, il parle d'un black. Tu veux juste un black, un noir qui va te casser le dos. Là encore, c'est une allusion coquine, c'est une métaphore érotique. Elle veut un black qui lui fait l'amour. Voilà. Avec qui elle peut baiser. Elle peut faire l'amour. You want a qui va te casser le dos. I'm half? No. I ain't about to play with that. Je suis à moitié? Non, je ne vais pas jouer avec ça. Jouer avec ça. You left your man to fuck with me, just to pay him back. Alors là, je l'ai mis en jaune parce que c'est tellement important. Tu as laissé ton homme pour baiser avec moi, juste pour le faire payer. En d'autres termes, pour te venger. Ce que dit Auguste là, c'est qu'apparemment Jada a utilisé Auguste pour se venger de Will Smith, pour le faire payer. Comme si Will Smith avait trompé Jada auparavant. Une fois, plusieurs fois, avec une femme, avec plusieurs femmes, on ne sait pas. En tout cas, là, Auguste met vraiment les pieds dans le plat et il affirme que Will Smith aurait, je mets au conditionnel pour pas avoir de procès, Will Smith aurait trompé Jada auparavant, selon Auguste, et qu'elle aurait utilisé Auguste comme amant, comme partenaire de jeu, comme partenaire sexuel, pour faire souffrir Will Smith, pour se venger. Don't you know that's cold-hearted? Ne sais-tu pas que c'est avoir le cœur froid? Ne sais-tu pas que c'est un peu froid? Alors là, est-ce qu'il parle vis-à-vis de lui ou vis-à-vis de Will Smith? Est-ce que c'est froid par rapport à Will Smith ou par rapport à lui, qu'elle l'utilise comme ça juste pour se venger de Will? En fait, elle n'était pas du tout amoureuse de lui. Elle a juste utilisé comme objet sexuel pour se donner du plaisir, pour se faire plaisir et aussi pour se venger de Will. Once you're gone, no coming back. Une fois que tu es parti, il n'y a plus de retour. Pas de retour possible. Girl, you're fucking with a youngin'. I be doing shit you like. Meuf, tu baises avec un jeune. Je fais tout ce que tu aimes. Je suis prêt à réaliser tous tes fantasmes. Je fais tout ce que tu veux. Don't do talking when I see you. All your ears, love sounds. On ne parle pas quand on se voit ou quand je te vois. Tout ce que tu entends, ce sont des sons d'amour. On ne se parle pas, ce sont que des sons d'amour. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de conversation entre eux, que c'était juste une relation très animale, très physique, très charnelle, et que c'était que pour le sexe, pour la baise, et qu'en fait on n'entendait que des bruits de baise, quoi, des sons d'amour, ou est-ce qu'ils se disaient juste je t'aime, machin, des petits mots coquins et des petits mots d'amour? Je ne sais pas. À toi de me donner ton interprétation de cette citation. En tout cas, cette citation précédente là, Girl, you're fucking with the young, I be doing shit you like. Meuf, tu baises avec un jeune, je fais tout ce que tu aimes. Ça, évidemment, c'est un coup de pied dans la gueule. C'est vraiment un coup de poing, un punch dans le visage de Will Smith parce qu'en fait, il dit qu'il lui donne des trucs que Will Smith peut pas lui donner parce que Will Smith est plus âgé et Will Smith peut-être ne fait pas tout ce qu'elle veut. C'est terrible. Ah, c'est vraiment terrible. C'est vraiment laver son linge sale en public. Going round for round, you want that take you down. Alors, going round for round, ça veut dire round après round. Rapport sexuel après rapport sexuel, j'imagine un rapport après rapport. Ou rencontre après rencontre. Tu veux un N-word qui t'abat, ou qui te met KO, ou qui te donne du plaisir, hein, selon mon interprétation. Going round for round, you want that take you down. Tu veux un black qui te met KO, qui te donne du plaisir, quoi. Qui te met par terre. Le refrain, encore une fois, d'Auguste Alsina et Rick Ross, le cœur, the definition of entanglement, la définition de l'enchevêtrement, it's when you're tangled in the sheets, c'est quand tu es emmêlé dans les draps. Girl, I know that we don't call it a relationship. Meuf, je sais qu'on appelle pas ça une relation, même si, dans son Red Table Talk, Will Smith et Jada Pinkett Smith ont tous les deux dit que c'était une relation. Hein. But you're still fucking with me. Mais tu baises quand même avec moi, tu couches quand même avec moi. Entanglement is when you're tangled in them sheets. Les enchevêtrements, c'est quand on s'emmêle dans ces draps. Entanglement is when you're tangled up with me. Les enchevêtrements, c'est quand tu es emmêlé avec moi. Entanglement is when you're getting into deep. Les enchevêtrements, c'est quand on s'enfonce trop profondément. Quand on va trop profond. Tangled up with me, tangled in them sheets, emmêlé avec moi, emmêlé dans ses draps. Vers numéro 2, couplet numéro 3, vers numéro 3 d'Auguste Alsina. I'm on my way, je suis en route, oui,
I'm a pull up when he deep. Je vais m'arrêter quand il plonge. He's always think me and you fucking. Il pense toujours, ou il imagine toujours, que toi et moi, on baise. Il pense toujours à toi et moi en train de baiser. Ça, c'est chaud. Et là, évidemment, c'est Will Smith. He's always think me and you fucking. Il pense toujours à toi et moi en train de baiser. If he see me, he gonna trip. S'il me voit, il va trébucher. House with no key. Maison sans clé. Girl, I know I fucked up your hair. Meuf, je sais que j'ai bousillé tes cheveux, que je t'ai décoiffé. On sait que pour certaines femmes, elles aiment pas du tout être décoiffées, mais là encore, c'est une image érotique. Ça fait référence à un rapport sexuel. Après avoir baisé ensemble, elle est complètement décoiffée, elle a les cheveux dans tous les sens. Et pour certaines femmes, et surtout pour les stars d'Hollywood comme Jada Pinkett Smith, les cheveux, c'est très important. Lay you down and hit it right there. Je t'allonge et je frappe juste ici, ou j'appuie juste ici, ou je touche juste ici, ou je te donne juste ici. Il y a plusieurs traductions possibles, plusieurs interprétations. Hit it, ça veut dire frapper là, ou appuie là, ou tape ici. Donc lay you down and hit it right there. Évidemment, c'est encore une fois une métaphore érotique. Je t'allonge et je te donne juste ici, où j'appuie, où ça fait du bien, quoi. Lay you down and hit it right there. Il le répète encore, je t'allonge et j'appuie ici, où je touche juste ici. That ain't my girl, but I got the key. Ce n'est pas ma meuf, mais j'ai la clé. To the crib and to your car. To the crib and to her heart. J'ai la clé du berceau. Alors le berceau, ça peut être la foyer en fait. Ça peut être le foyer, ça peut être la maison. Et j'ai les clés de ta voiture. Apparemment, il avait les clés de la voiture de Jada. Et ensuite, il dit, j'ai les clés du berceau et de son cœur. Il a les clés du cœur de Jada. She don't wanna label shit, but she needs me in her life. Elle ne veut pas étiqueter ou nommer cette merde. Elle ne veut pas étiqueter tout ça. Elle ne veut pas nommer tout ça ou nommer cette relation ou étiqueter cette relation. Mais elle a besoin de moi dans sa vie. I don't have to label shit to fit it in her life. Je n'ai pas besoin d'étiquette ou d'étiqueter tout ça, toute cette merde ou cette relation, pour faire partie de sa vie ou pour m'intégrer parfaitement à sa vie, son mode de vie. We're gonna keep it poppin' shawty, you my little secret. On va continuer à s'éclater, ma jolie. On va continuer à se donner du plaisir. Tu es mon petit secret. Just took the lingerie around you. Alors lingerie, c'est un mot français qui est aussi utilisé en anglais. Just took the lingerie around you, taking off next weekend. Juste pris la lingerie autour de toi en partant le week-end prochain. Alors là encore, je sais pas parce qu'il n'y a pas de sujet. Est-ce que c'est lui qui a pris la lingerie autour d'elle ou est-ce que c'est elle qui a pris la lingerie autour d'elle? En tout cas, ça veut dire juste pris la lingerie autour de toi en partant le week-end prochain. Know it's wrong, but feels right. It feels so right. Là encore, il n'y a pas de sujet. Know it's wrong, ça veut dire je sais que c'est mal, ou on sait tous les deux que c'est mal, mais c'est bon, ou mais ça fait du bien. It feels so right, ça veut dire on ressent que c'est tellement juste, ou on ressent que ça fait tellement de bien, ça fait du bien. Know it's wrong, but feels right, il le répète, je sais que c'est mal, mais c'est bon. On sait que c'est mal, mais ça fait du bien. Le refrain, de nouveau, je vais juste le lire en français. La définition de l'enchevêtrement, c'est quand tu es emmêlé dans les draps. Meuf, je sais qu'on n'appelle pas ça une relation, mais tu baises quand même avec moi. Les enchevêtrements, c'est quand on s'emmêle dans ses draps. Les enchevêtrements, c'est quand tu es emmêlé avec moi. Les enchevêtrements, c'est quand on s'enfonce trop profondément. Emmêlé avec moi, emmêlé dans ses draps. Voilà pour la traduction intégrale du titre du nouveau morceau d'Auguste Alsina. J'espère que cette traduction t'a plu. Attention, c'est pas la fin de la vidéo, c'est juste la première partie. Dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé, je vais te mettre à la fois le clip original d'Auguste Alsina sur sa chaîne YouTube, donc tu vas pouvoir écouter le son officiel, et je vais te mettre aussi les paroles en anglais et la traduction en français. On commence la deuxième partie de cette vidéo. Comme promis, je vais te faire une chronologie. On va revivre ensemble l'histoire étape par étape, mois après mois, année après année, entre Will Smith et Jada Pinkett Smith, et je vais te raconter tous les enchevêtrements, que ce soit du côté de Jada, mais aussi de Will Smith, et je vais aussi te révéler comment le scandale a éclaté avec Auguste Alsina et ses premières déclarations jusqu'à ses dernières déclarations. C'est parti. Alors, je vais utiliser pour ça deux chronologies, deux articles très précis et très crédibles.
Alors ça, c'est le profil de d'Eric Milano qui a composé et écrit la chanson. Ça, c'est le profil de Doji Parker qui a produit la chanson avec Romano. Donc il y a 2 producteurs sur la chanson, Romano et Oji Parker, qui sont d'ailleurs cités dans l'intro, hein, et celui qui a écrit la chanson et qui a teasé d'ailleurs la sortie de ce single, c'est Derek Milano, qui monte de plus en plus dans le milieu hip-hop aux États-Unis. Alors voici la timeline. Alors je vais prendre la timeline, la chronologie de Vulture et de Billboard, qui sont 2 médias de référence dans la pop culture. Tout a commencé en 1994. Will Smith et Jada Pinkett se rencontrent sur le tournage du Fresh Prince of Bel-Air, le prince de Bel-Air, la série culte de Will Smith. Elle auditionnait pour le rôle de la petite amie de Will Smith, mais elle n'a pas eu le rôle. Parce qu'à l'époque, Will Smith n'était pas la star qu'on connaît maintenant, il pouvait pas s'imposer, il pouvait pas imposer ses décisions, et elle avait été jugée beaucoup trop petite par les créateurs de la série, les producteurs, donc elle a été discriminée à cause de sa taille. Ils lui ont préféré une autre actrice, Nia Long. Mais ils ont donc fait une première connaissance, la première fois en 1994, donc sur le tournage pour les auditions du Prince de Bel-Air. Mais à cette époque-là, Will Smith était déjà marié. Son premier mariage avec l'actrice Sherry Zampino. Plus tard, au cours de l'année 1994, Will et Jada ont commencé à se voir, à sortir ensemble. La légende raconte que Will a appelé Jada et lui a demandé si elle voyait quelqu'un, si elle était célibataire ou si elle voyait quelqu'un. Elle a dit non, elle lui a répondu non, et donc Will Smith lui a dit « Cool, you're seeing me now ». On se voit maintenant, on est ensemble maintenant. Ça montre la confiance en lui qu'avait Will Smith déjà à l'époque. Donc Jada et Will sont sortis officiellement ensemble à la fin de 1994, et c'est à ce moment-là que Will et Sherry, sa première femme, se sont séparés. Le 10 décembre 1995, Will Smith est officiellement divorcé de sa première femme, Sherry Zampino, qui lui a donné d'ailleurs son premier enfant, son premier fils, Trey Smith. Will Smith a qualifié ce divorce de la pire chose qui lui est arrivée dans sa vie d'adulte. Dans un épisode d'ailleurs de Red Table Talk, l'émission sur Facebook Watch de sa femme Jada Pinkett Smith. Le 31 décembre 1997, Will et Jada se marient dans la maison, hometown, c'est la ville natale, de Baltimore de Jada. Pour le nouvel an, le 31 décembre 1997. Jada se souvient qu'elle avait beaucoup de pression. En fait, on lui a mis la pression pour qu'elle épouse Will Smith. Elle, au début, elle voulait pas se marier. Mais elle est tombée enceinte de Jaden. Elle a déclaré « I never wanted to get married ». Je ne voulais pas me marier. But my mother was like « You have to get married ». Mais ma mère me disait « Il faut absolument que tu te maries ». She's so old school. Elle est tellement old school. Elle est tellement vieille école. And Will wanted a family. Et Will voulait une famille. So I said, alright, maybe it's something I should do. Ok, c'est peut-être quelque chose que je dois faire. Je vais me marier alors. Mais Jada ne voulait pas se marier. À l'époque, déjà. En 1997. 8 juillet 1998, c'est la naissance de leur premier enfant. Jaden Smith. 31 octobre 2000, c'est la naissance de Willow Smith. Leur petite fille. Ensuite, le 31 août 2011... Première rumeur de relation extramaritale, d'aventure de Jada. Apparemment, Jada aurait, au conditionnel encore une fois, aurait trompé Will avec la star de la musique latino, Marc Anthony, qui était le mari de J-Lo, le mari de Jennifer Lopez. Selon les rumeurs, Marc Anthony et Jada auraient eu une aventure. Ça a été nié, évidemment. Ça a été démenti par Marc Anthony et par Jada Pinkett Smith à l'époque. Et on n'a jamais entendu la version de Jenny from the Block de Jennifer Lopez sur cette histoire. Le 13 août 2013, Jada parle de rumeurs sur son couple sur Facebook. Il y a des rumeurs déjà à l'époque qui gonflaient dès 2013 sur leur open marriage, donc leur mariage ouvert ou leur mariage libre. Elle a déclaré dans un tweet Will and I both can do whatever we want. Will et moi, on peut faire tout ce qu'on veut. Because we trust each other to do so. Parce qu'on se fait confiance. This does not mean we have an open relationship. This means we have a grown one. Cela ne veut pas dire que nous avons une relation ouverte, une relation libre, un mariage libre. Ça veut dire que nous avons une relation d'adulte. En 2013, des rumeurs font surface, comme quoi Will Smith aurait eu une affaire, une aventure avec Margot Robbie, sur le tournage du film Focus.
en 2015, ni Will Smith, ni Margot Robbie ont parlé de ces rumeurs, mais selon les internautes, apparemment, ils seraient sortis ensemble. Ils auraient eu une aventure. Voilà les photos de Will Smith et Margot Robbie. Ensuite, le 3 juin 2015, Jada a été interviewé par Howard Stern. Alors, Howard Stern, c'est un des plus grands animateurs radio, très provocateur, très cash, qui adore les clashs, qui adore faire des révélations et tirer les verres du nez de ses invités. Il est très très connu, c'est une star de la radio aux États-Unis. Il est aussi très sexe, très cul. Et voilà ce qu'a déclaré Jada sur sa relation avec Will. I'm not the kind of woman that believes that a man's not gonna be attracted to other women. Je ne suis pas le genre de femme qui va être attirée, qui va croire qu'un homme ne sera jamais attiré par d'autres femmes. It's just not realistic. C'est juste pas réaliste. And just because your man is attracted to another woman doesn't mean he doesn't love you. Et juste parce qu'un homme est attiré par une autre femme, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. And it doesn't mean he's gonna act on it. Et ça ne veut pas dire qu'il va agir, qu'il va passer à l'acte, qu'il va passer à l'action et qu'il va te tromper et coucher avec une autre meuf. Voilà les déclarations de Jada. Donc déjà, c'est très bizarre qu'il parle de ça tout le temps, hein, parce qu'il y a des rumeurs autour d'eux depuis de nombreuses années. Ensuite, entre le 28 juin 2015 et le 5 juillet 2015, Jada se rend au Wireless Festival de Londres pour encourager Jaden et Willow qui performent, qui montent sur scène pour interpréter leur titre. Et c'est là que l'actrice de 43 ans à l'époque rencontre le jeune chanteur August Alsina de 22 ans pour la première fois. C'était donc il y a tout juste 5 ans. Première rencontre. Et à ce moment-là, comme ils étaient tout le temps ensemble, on les voyait tout le temps ensemble à Hollywood, eh bien, on parlait d'eux comme un couple gay. On les qualifiait de gay couple. Soi-disant, il n'y avait pas de sexe entre eux, qu'ils étaient BFF, best friend forever. En tout cas, ils étaient très très proches et on les voyait tout le temps ensemble. Le 3 août 2015, suite à ça, il y a eu des rumeurs comme quoi Jada et Will étaient séparés et qu'ils allaient divorcer. Will Smith a répondu sur Facebook en parlant de Jada comme sa reine, his queen. Et Jada a répondu sur Twitter au message de Will, My king has spoken. Mon roi a parlé. Ensuite, le 25 juin 2017, donc plusieurs années après, on revoit Jada et August Alsina au BET Awards. C'est une série de prix de musique, BET Awards. Et là, on voit Queen Latifah derrière qui rigole, qui sourit. Voilà la photo qui a fait le tour du net, qui est partout sur Google Images, entre le chanteur August Alsina et Jada Pinkett Smith, très très proches. C'était le 25 juin 2017. Apparemment, leurs relations ont duré plusieurs années. Hein. Ils ont commencé à avoir une relation il y a 4 ans et demi. Et leur relation a duré vraiment plusieurs années. Le 21 juin 2017, Jada a déclaré que c'était une folle rumeur, cette relation, et qu'il n'était pas du tout un couple échangiste. Elle déclare exactement « That's the craziest one ». C'est la rumeur la plus folle. « It's constant ». And I'm like « Yo, I wish ». C'est constamment, et je suis toujours comme j'aimerais ». Elle aurait aimé apparemment être dans un couple échangiste, c'est très bizarre. Ça, c'était le 21 juillet 2017. Donc, elle dit encore qu'ils ne sont pas dans un mariage libre. Ils ne sont pas dans une relation ouverte. Hein. Pas du tout, selon elle. Ensuite, il y a d'autres choses qui se passent en 2017, blablabla. Plein de choses sur leur relation. Et le 11 juillet 2018, donc il y a exactement 2 ans, August Alsina est invité par Jada dans son émission Red Table Talk. Oui, elle a invité August Alsina, tu te rends compte, pour parler de ses addictions à l'alcool, au sexe et à la drogue. Apparemment, il est drogué à ça, alcool, sexe, drogue. Et Jada le présente comme a dear family friend, un ami de famille, un ami de la famille, très cher, un ami très cher de la famille. Incroyable. Le 10 avril 2019, et c'est là que tout commence en fait, c'est là vraiment que le buzz a commencé, que l'enchevêtrement a commencé, publiquement. Le 10 avril 2019, August Alsina a sorti un clip, une vidéo musicale, de son remix, de sa propre version, de Nunya, de Kehlani. Et dans ce titre, on voit dans cette vidéo, un animoji de lui, qui texte quelqu'un qui s'appelle Karen, qui est le deuxième prénom de Jada. Et ça, c'est incroyable. Elle s'appelle officiellement Jada Karen Pinkett Smith.
c'est son middle name, c'est son deuxième prénom, et Jada Coren. Et dans le clip, on voit qu'il texte quelqu'un qui s'appelle Coren, avec un cœur brisé. Tiens, je vais te montrer si je peux. Faut surtout pas que je mette le son, sinon ma vidéo va encore être bloquée. Donc là, c'est une image du clip de la version Nonia d'Auguste Alsina, le remix. On voit qu'il texte quelqu'un qui s'appelle Coren, avec un cœur brisé. Et dans la conversation, il met un gif ou un gif de Jada elle-même, jeune. Donc il n'y a pas de doute, évidemment c'est elle. Même s'il a nié, hein, il a démenti, il a dit que c'était pas elle, que c'était une fiction, que c'était juste ami. Tout le monde, évidemment, a soupçonné qu'ils avaient une relation déjà, donc le 10 avril 2019. Il a étudié ça pourquoi ? Pour faire le buzz, pour faire parler de lui. Lui, ce qu'il veut, c'est se faire un nom, devenir une star du hip-hop, et surtout devenir un très très grand chanteur comme Chris Brown, et avoir une carrière internationale et que tout le monde connaisse son nom. Voilà en plus les paroles de sa version. You got me feeling like it was an act. Tu m'as fait ressentir que c'était juste du spectacle, que c'était juste un jeu. You're just an actress. Tu es juste une actrice. Putting on a show because you don't want the world to know. Tu fais ton spectacle, tu fais ton show parce que tu ne veux pas tu ne veux pas que le monde sache. That you lost a man who loved you all along. Que tu as perdu un homme qui t'a aimé pendant tout ce temps. Alors là, est-ce qu'il parle de Will Smith? Ou est-ce qu'il parle de lui-même? That you lost a man who loved you all along. Que tu as perdu un homme qui t'a aimé pendant tout ce temps. Baby, couldn't we just let this go? Baby, est-ce qu'on pourrait pas laisser ça derrière nous? Oublier ça. Peut-être qu'il parle de Will Smith là, en disant, est-ce que tu pourrais pas laisser Will Smith derrière toi et laisser cette relation derrière toi et vraiment venir avec moi et dans une relation sérieuse avec moi, officielle avec moi, une relation publique. C'est peut-être ça qu'il dit dans cette chanson. Dis-moi ça en commentaire ce que t'en penses. Je vais te mettre aussi dans le commentaire épinglé dans la description de cette vidéo le lien vers le clip Nonia d'Auguste Alsina pour que tu vois les références, tout ce qu'il dit sur Jada. Le 26 juin 2020, c'est pas dans la chronologie mais je le rajoute, le 26 juin 2020, comme par hasard, Auguste Alsina sort son nouvel album, The Product 3 State of Emergency. Pour accompagner cet album, il sort un documentaire sur sa vie, sur sa carrière, sur sa vie privée, ses addictions, en 5 parties. Personne n'en a parlé, tout le monde s'en foutait, jusqu'à ce qu'il fasse cette interview le 30 juin 2020 au Breakfast Club d'Angela Yee, où il déclare qu'il avait une relation avec Jada. Je cite, I gave years of his life. I gave years of my life. J'ai donné des années de ma vie. J'ai donné plusieurs années de ma vie dans cette relation romantique avec Jada. Et il a dit dans cette interview que Will lui avait donné son aval, qu'il avait the blessing, the approval de Will Smith. Et apparemment, les représentants de Jada avaient dit que c'était absolument pas vrai. Absolutely not true. C'est totalement faux. D'accord Jada, merci beaucoup. Et ensuite elle s'est démentie, évidemment, elle s'est contredite, hein. Elle a dit le contraire dans Rate Table Talk. Le 2 juillet 2020, elle dit qu'elle va s'exprimer sur Twitter. There's some healing that needs to happen, so I'm bringing myself to the rate table. Il y a de la guérison qui doit arriver, donc je vais m'exprimer à la table rouge dans son émission The Rate Table Talk. C'était le 2 juillet 2020. L'émission, elle a été diffusée, tu le sais, le 10 juillet 2020. J'ai fait la traduction sur ma chaîne. Je crois qu'on est à plus de 170 000 vues, donc merci à vous. Et là, elle qualifie cette relation de entanglement. Et Will Smith lui dit non, c'était pas un entanglement, ok? C'était pas un enchevêtrement, c'était une relation, c'était une liaison que tu avais avec lui. Et elle a confirmé, évidemment, dans cette vidéo, le 10 juillet dernier. Et une semaine après seulement, eh bien, il sort le titre. Mais juste avant de sortir le titre, le 10 juillet, Auguste s'est exprimé. Il a redonné une interview, évidemment, hein, pour remettre de l'huile sur le feu. Pour bien remuer la sauce. Il a dit qu'il était d'accord avec ce qu'a dit Jada, en qualifiant cette relation d'entanglement. Il est tout à fait d'accord avec le terme entanglement, et lui, il va l'utiliser aussi pour qualifier sa relation avec Jada, parce que pour lui, entanglement, la définition d'entanglement, ça veut dire une relation compliquée. Et c'est exactement ce qu'il avait avec Jada. Une relation compliquée, un entanglement. Mais il a dit aussi que elle n'a pas parlé honnêtement. C'est ce qu'il a déclaré le 10 juillet 2020. If you have something to say it with your chest, kids. Si tu as quelque chose à dire, dis-le depuis ta poitrine. Dis-le depuis ton cœur. Sois complètement honnête. It's always very perplexing because our real deal be showing people genuine love whole time that envy eating your little heart. Anyway, next. Là, on comprenait qu'il avait des choses à dire. Là, on comprenait qu'il n'a pas été totalement heureux et satisfait de ce qu'a dit Jada. Ça lui a fait mal au cœur. Elle lui a de nouveau brisé le cœur. Et donc, moi, je m'attendais à ce qu'il sorte un livre ou à ce qu'il sorte une nouvelle interview, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte un nouveau son, une nouvelle prod, un nouveau single, un nouveau morceau qui s'intitule Entanglement au pluriel,
Et il l'a fait en seulement une semaine. Alors c'est pas lui qui l'a fait en fait, c'est Derek Milano hein, qui a écrit la chanson. Et comme je te l'ai dit, O.J. Parker et Romano qui ont produit le son. Et lui, il a juste vérifié les paroles et co-validé les paroles pour faire en sorte que les paroles de Rick Ross et ses paroles à lui correspondent exactement, décrivent exactement sa relation avec Jada. Donc vraiment, tout a commencé, tout ce buzz a commencé en fait en avril. En avril 2019, il y a plus d'un an, lorsqu'il a sorti son remix de Nonya, et il parle clairement de Jada, même si après il a nié, hein. Il a dit qu'ils étaient juste amis, les meilleurs amis du monde, et que tout allait bien entre Jada et lui. On savait très bien que Koren c'était Jada. En plus, il a mis son prénom, son nom, un cœur brisé. Il a mis le deuxième prénom de Koren. Il a mis un gif de Jada. C'était évident qu'il parlait de Jada Pinkett Smith déjà en 2019. Qu'est-ce que tu penses de ce son? Alors moi, en termes purement musical, hein, je trouve que c'est pas mal. En seulement une semaine, j'ai bien aimé la prod, j'ai bien aimé le beat, j'ai bien aimé la mélodie, la musique, j'ai bien aimé aussi les paroles. Je trouve que c'est bien écrit. Il y a des références explicites et même beaucoup plus indirectes qui parlent de Jada, qui parlent de Will Smith. Après, si on se place d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, je trouve ça grave de révéler des détails intimes comme ça, de révéler des détails sur leur vie sexuelle, sur leur vie intime. Je pense surtout en cette période à Will Smith, qui encore en prend plein la gueule. C'est le summum, là on est au summum hein, de l'humiliation contre Will Smith. On pouvait pas faire pire. Si, peut-être que il pourrait diffuser la sextape. C'est ce qu'il pourrait faire de pire, diffuser une sextape entre lui et Jada. Je crois que, mais là, franchement, on est au top niveau d'humiliation pour Will Smith, qui doit vraiment souffrir énormément. Et puis même son image publique en prend un coup, au-delà de ses sentiments d'homme. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ça en commentaire. Je suis très très surpris par la qualité du son, hein, de la prod, des paroles et même du flow et du chant. Même si on entend quand même qu'il y a beaucoup d'autotune, hein. Il y a de l'autotune dans ce son comme d'habitude avec Auguste. En tout cas, il aimerait, je pense, être Chris Brown hein, avec ce son. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ce que tu penses à la fois de la chanson, du morceau en lui-même, musicalement, et du contenu, du fond des paroles, et aussi du contenu, du fond de l'histoire finalement. Est-ce que tu penses que c'est bien ou pas tout ce qui se passe autour d'eux? Est-ce que Will Smith devrait divorcer après tout ça? Est-ce qu'il devrait enfin divorcer et quitter sa femme? Ça veut dire qu'il perdrait beaucoup d'argent, hein. Probablement plus de la moitié de sa fortune. Ou est-ce qu'ils doivent prétendre et garder les masques? Ou alors est-ce qu'il l'aime encore et c'est pour ça qu'il reste avec elle? Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Dis-moi ça en commentaire. Si tu apprécies mes vidéos, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air. Surtout que cette vidéo va être démonétisée, hein, total. Je vais pas gagner un seul centime avec cette vidéo, c'est sûr. Avec tous les mots de sexe et allusions érotiques que j'ai prononcées à cause de la chanson d'Auguste Alsina, c'est mort. C'est sûr que je vais pas gagner un centime avec ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi surtout en cette période de pandémie. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne superfan.fr qui est dédiée à la culture pop au sens large, à la pop culture. À très bientôt. Salut. Ciao.